Bonsoir. Ce soir, notre rendez-vous hebdomadaire sur Facebook est dédié au programme immobilier sur notre commune. Dans les Hauts-de-Verneuil, dans le centre-ville, près de la gare Vernouillet-Verneuil ou encore aux Clairières, quel que soit votre quartier, vous avez sans doute vu fleurir les panneaux annonçant des constructions de programmes immobiliers, assortis parfois de démolitions. Si l'on additionne la dizaine de constructions programmées, cela représente plus de 1100 logements qui devraient tous voir le jour dans les prochaines années sur notre commune. Certains peuvent s'étonner de la multiplication de ces projets dans notre tissu urbain, alors que je m'étais engagé avec l'équipe que vous avez portée à la tête de Verneuil à ne plus bétonner notre ville. Si nous sommes parvenus à interrompre le plus controversé, celui de la marina, nous ne pouvions hélas nous opposer à la construction de l'ensemble des projets dont les permis de construire ont été accordés avant les dernières élections municipales de 2020, parfois d'ailleurs juste avant. Avec Cédric Pavard, le responsable du service urbanisme de la ville, nous voulions aujourd'hui faire un point de tous ces chantiers, quasi achevés, en cours ou bientôt lancés. Merci beaucoup Cédric d'être avec nous pour échanger sur ces projets. Et peut-être commençons par le premier d'entre eux, à savoir Quartus. Alors Quartus, on peut penser qu'il est fini, puisque du coup il y a eu les emménagements il y a quelques semaines. Mais il nous reste encore du coup la problématique avec les bornes d'apport volontaire, donc les poubelles enterrées. Il faut actuellement que le promoteur voit avec un concessionnaire pour l'implantation. Ça devrait être un petit peu long, ça devrait prendre quelques semaines, voire quelques mois, parce que c'est toujours long avec ce concessionnaire. Et on a une problématique aussi au niveau des plantations, donc là on n'est pas du tout dans la bonne période. Donc il va encore falloir attendre un petit peu pour qu'on considère, nous, au service urbanisme, que le chantier est complètement achevé. Et au-delà, il y aura donc deux commerces qui seront implantés à l'intérieur de ce grand ensemble. Il s'agira d'une société de services et d'un assureur. Et encore une fois, le temps que ceci ouvre, il faut attendre encore quelques mois pour que l'ensemble soit fait. Et d'ailleurs, une fois que l'entièreté du chantier sera terminée, ce sont les voiries qui pourront être refaites, puisque certaines avaient été abîmées, notamment sur le boulevard. Voilà, c'est ça, les voiries et aussi le marquage au niveau des places de stationnement qui resteront. Après, mais le nombre dépendra, ça sera en fonction des bandes d'apport volontaire. Deuxième projet qui a fait beaucoup couler d'encre sur ces derniers mois, forcément, celui du Clos du Château, pour le coup situé à côté, en face de la gare Vernouillet-Verneuil, qui a bien avancé pour le coup. Voilà, donc ça c'est à la place des anciens bureaux qu'il y avait. Donc il y a 97 logements qui sont en construction. Le bâtiment lui-même, la structure est finie. Donc là maintenant ils vont attaquer tout ce qui est intérieur pour une livraison prévue normalement s'il n'y a pas de nouveau retard à partir du mois de septembre. Et là du coup ce qui va être visible maintenant de l'extérieur, ça va être surtout qu'il va falloir enlever 3 arbres qui sont situés sur la voirie pour encore une fois l'implantation des bornes d'apport volontaire qui seront sur leur terrain mais où il va y avoir un impact au niveau du trottoir. Et ces 3 arbres, on a décidé au niveau de la commune de ne pas les couper. Donc on va essayer du coup de les transplanter pour les mettre ailleurs. Le lieu n'a pas encore été décidé. Et il y a un autre sujet annexe aussi, c'est la réflexion de la rue Claire. Tout à fait, dans les toutes prochaines semaines, on devrait avoir avec GPSO un gros travail a été fait, notamment suite à des accidents, pour refaire entièrement la rue Claire, puisque les travaux ont pu déjà bien avancer sur l'extérieur et qu'il reste surtout l'intérieur. Troisième projet qui est d'ailleurs à quelques dizaines de mètres du Clos du Château, c'est Atlante. Ce n'est pas un projet les plus connus en tout cas des habitants puisqu'il est un petit peu en retrait tout au fond de la grande rue côté Vernouillet. Ce projet pour le coup a déjà été lancé. Oui, alors lui il est lancé, là. Alors, il y a eu quelques semaines où il ne s'est rien passé, mais ils ont repris les travaux. Alors pour beaucoup, c'est pas sur Verneuil, sauf qu'on est vraiment à la limite entre Verneuil et Vernouillet. On a sauvegardé l'ancienne maison et on a un total de 38 logements. Et du coup, normalement, il devrait y avoir aussi d'ici le deuxième semestre de cette année une fin de chantier pour cette opération-là. Malheureusement, il y a eu beaucoup de chantiers qui ont pris du retard pour différentes raisons, mais notamment en raison du Covid. Parmi les autres chantiers que nous voulions évidemment évoquer aujourd'hui, il y a le chantier qui sans doute fait le plus de bruit en ce moment, puisqu'il génère le plus de difficultés, c'est celui qui est double de la Faisanderie, avec d'un côté à la place de l'ancien garage Peugeot et de la boulangerie Bouygues, un grand programme immobilier, et puis au fond, vers les cimetières, là où il y a encore aujourd'hui les garages, il y a un chantier Gambetta qui n'a pas encore été commencé pour le coup. Alors où on en est de ça et comment on explique la situation qui génère d'ailleurs quelques nuisances? D'accord, alors la Faisanderie, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on est sur une double opération, il y a deux promoteurs qui ont 2 opérations l'une derrière l'autre. Donc d'abord il y a Bouygues que vous avez vu commencer il y a quelques semaines avec la démolition des bâtiments. On est sur 90 logements dont un tiers de logements sociaux et 2 commerces en rez-de-chaussée.
Donc du coup, comme je disais, là on est rendu au niveau de la démolition. Il y a eu pas mal de débats au niveau de tout ce qui est piéton et le double feu. Donc ça a été décidé suite à une réunion entre le directeur des services techniques de la commune, le service voirie de la communauté urbaine et le département, puisque nous sommes sur une départementale. Et il a été décidé pour des raisons de sécurité pour les piétons de faire de nouveaux passages piétons pour éviter justement que les piétons passent trop près du chantier. C'est surtout qu'à cet endroit-là, on a un endroit de livraison des camions, donc on ne pouvait pas laisser les piétons traverser devant l'entrée et la sortie des camions, ce qui était très dangereux. Par contre, du coup, ça a nécessité autre chose, un double feu, parce qu'il fallait que du coup, les piétons soient en sécurité pour traverser, mais qu'aussi on puisse toujours rester en sécurité par rapport aux voitures qui descendaient de la rue de la Faisanderie et qui tournaient au niveau du boulevard. C'est toutes ces complications qui sont engendrées par ces nouveaux programmes immobiliers, forcément. Mais évidemment, nous restons à l'écoute et des commerçants et des habitants lorsqu'il y a des difficultés, que ce soit l'accessibilité, que ce soit évidemment la sécurité de ces zones, en sachant que pour ce qui est de la Faisanderie, la police municipale est extrêmement présente et en l'occurrence intervient lorsqu'il y a des vraies nuisances ou des vraies problématiques. Ça a pu arriver encore ces derniers jours. Voilà, et donc du coup la deuxième partie de ce programme Faisanderie, c'est le programme du promoteur Gambetta. Donc lui, on est sur 95 logements. Il est sur la rue de la Faisanderie et il donnera en partie sur la rue de Bazincourt, juste à l'entrée du cimetière. On a une réunion dans les prochains jours avec eux pour ce qu'on appelle le PIC, donc le plan d'installation de chantier, pour voir où on installe la base vie, où va se situer la grue, comment ça va se passer au niveau des livraisons, quel impact ça va avoir, ce qu'on va leur imposer par rapport justement aux livraisons, tout ce qui est par rapport à l'école. Aucune livraison ne sera autorisée pendant les horaires d'ouverture de l'école, le midi, le soir, par où vont passer les camions. Donc là, il y a encore pas mal de choses où il faut qu'on avance dessus. Évidemment, nous sommes particulièrement vigilants du fait de ces programmes immobiliers sur l'impact pour l'école en termes de stationnement, en termes d'accessibilité et de sécurité. Mais vous l'imaginez, vu l'ampleur des travaux, mais vous l'avez vu si vous êtes passé dans le quartier, évidemment, il y aura de toute manière des impacts sur les habitants et le quartier. Parmi les autres projets que nous voulions évoquer aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns qui ont suscité beaucoup d'interrogations. Parmi les autres projets qui ont suscité beaucoup d'interrogations, je voudrais commencer par celui de l'allée du Gros Chêne, puisqu'il y avait 45 logements sociaux prévus avant que nous soyons élus, à côté de la gare des Clairières, à l'emplacement des terrains de tennis dits de la Renardière. C'en est où aujourd'hui ce projet ? Ça en est qu'on est en train de voir avec justement et le département et GPSO, voir comment faire avec ce programme, parce que ça vient complètement chambouler la restructuration du pôle gare. Donc là, à l'heure actuelle, on est en stand-by et on attend savoir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, juridiquement, ils ont tout pour y aller. Juridiquement, le permis a été attaqué à plusieurs reprises par les riverains. Ils ont été jusqu'au Conseil d'État, sauf qu'ils se sont retirés au dernier moment. Donc le permis est complètement légal. Les 45 logements pourraient commencer dès demain. Politiquement, c'est sûr que nous, de notre côté, nous continuons à essayer de voir si nous pouvons empêcher ce projet, mais juridiquement, il peut être lancé du jour au lendemain. Donc soyons très clairs. À partir du moment où la ville a signé un permis de construire, la ville s'est engagée. Ce n'est pas la personnalité du maire, c'est la mairie. Et par conséquent, nous ne pouvons évidemment pas revenir en arrière sur notre propre signature. Évidemment, ce projet, je l'ai toujours dit, serait une catastrophe pour ce quartier parce qu'il serait situé dans l'emprise du pôle éole et évidemment n'est pas du tout adapté en termes de circulation, de stationnement et plus globalement de densification du futur quartier éole. Cela dit, nous aurons l'occasion de voir dans les prochains mois et sur la durée ce qu'il en sera, mais aujourd'hui c'est vrai que du jour au lendemain le projet pourrait être lancé. Sur les autres projets que nous voulions évoquer, peut-être commencer par le quartier SNCF qui est encadré, c'est le projet rue de Normandie lancé par Domnis avec des constructions et des réhabilitations de quartier. C'est quoi ce projet puisqu'il va bientôt être lancé en plus ? Voilà, alors là du coup on est sur un double sujet encore une fois. Le premier sujet c'est 26 nouveaux logements sociaux qui vont être construits rue de Normandie avec en même temps une résidentialisation et la création encore une fois de bornes d'apport volontaire au niveau là par contre de l'ensemble du quartier, donc du coup rue de Normandie, Île-de-France et boulevard de Seine, et dans un second temps la réhabilitation complète des plus de 240 logements existants. Donc du coup, mise aux normes, isolation, ascenseur pour certains, création de balcons, réfection de tous les espaces extérieurs.
ça va complètement changer le quartier. Du coup, par contre, ça va avoir un impact après en termes de stationnement, en termes pour les travaux. Il faut aussi qu'on voit, du coup, comme pour Gambetta, il faut qu'on voit pour le plan d'installation de chantier, il va y avoir le dossier pour la grue, et puis c'est surtout qu'on est à proximité de deux écoles. On a Notre-Dame et on a Chemin Vert. Donc du coup, il va y avoir un fort impact dessus. Donc il va falloir qu'on essaie de minimiser au maximum les nuisances qu'il peut y avoir pour les écoles, mais aussi surtout pour les riverains. Surtout que le chantier de chemin vert a pris un petit peu de retard, ce à quoi on pouvait s'attendre du fait, comme je disais, du retard global qu'ont pris les chantiers dans la période Covid. Cela dit, il avance plutôt bien et c'est vrai que l'objectif reste de trouver des solutions pour ne pas engorger le quartier. Un quartier, par ailleurs, qui manque cruellement de stationnement. Les habitants et les riverains ont l'habitude de nous le faire remonter et se plaignent déjà du nombre de personnes qui, pour aller chercher les enfants à Notre-Dame ou à Chemin Vert, se garer dans la propriété. Il se trouve que la volonté de résidentialiser et puis de fermer la propriété va forcément engendrer des problématiques nouvelles à long terme de stationnement sur lesquelles nous allons donc devoir plancher dans les prochains mois. Parmi les autres projets à évoquer, on va aller dans un autre quartier, dans celui des Hauts-de-Verneuil, même si nous sommes à la limite, avec deux choses. La première chose, c'est le programme de la rue du Hameau. C'est pas un programme immobilier en tant que tel, c'est une rénovation. Oui, c'est une rénovation. Alors, c'est celui qui est juste à l'entrée de la rue du Hameau, à l'angle avec la rue de l'Étang. C'est un programme, enfin c'est pas un programme, actuellement vous avez c'est des logements sociaux, c'est une barre qui fait très années 60 et du coup le bailleur social a décidé de la rénover, donc du coup elle va complètement changer d'aspect et on va avoir du coup des meilleures performances énergétiques. Ça sera beaucoup mieux pour les habitants actuels, mais du coup ça va aussi générer des livraisons, des perturbations au niveau de la circulation. Donc il va falloir faire très attention et surtout par rapport au gros chantier qu'on va avoir juste derrière. Voilà. On a donc du coup un permis, donc il a été beaucoup question il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est le permis de la société Corem pour une résidence senior de 130 logements, 11 logements privés et une crèche qui a deux entrées. Une entrée et une sortie qui donne en même temps et sur la rue du Hameau et sur la rue des Vignes. Et donc du coup c'est un secteur qui est très contraint. Le dossier a été mis en stand-by pendant quelques temps parce qu'il y a eu des recours de riverains auprès de la justice. Et on a appris il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, que du coup les recours avaient été retirés. Donc du coup maintenant on va s'attendre. On attend que le promoteur revienne vers nous, mais ça va être, il va falloir qu'on avance sur ce dossier parce qu'il va y avoir un fort impact à plusieurs niveaux par rapport à ce programme. Alors pour le coup, autant sur la rue du Hameau, la réhabilitation complète de ces bâtiments, c'est un dossier qui était préexistant mais que j'ai signé en arrivant à la mairie. Autant pour le dossier Corem, pour le coup, il avait été signé avant. Il va se lancer de manière concomitante. Il y a forcément des impacts en matière de circulation, de sécurité et plus globalement d'aménagement du quartier. Pour le coup, les recours ont tous été déboutés et le projet se lancera dans les prochains mois forcément, puisqu'à partir du moment où les autorisations existent, les promoteurs peuvent lancer les travaux. Alors nous avons fait le tour des principaux projets, si je n'en ai pas oublié. Il en reste un que je souhaitais forcément évoquer puisqu'il n'est pas de la compétence de la mairie, parce que les permis de construire n'ont pas été déposés de toute manière, mais parce qu'il a déjà été annoncé. C'est le projet du nouveau collège. Le nouveau collège, c'est un programme porté par le département qui vise d'ici 2026 à transformer entièrement le collège Jean-Zay. L'année dernière, nous avions sélectionné, un jury avait sélectionné, un jury qui comprend le département, la ville, mais également le DAZEN, autrement dit l'éducation nationale, avec un objectif très clair qui est de sélectionner d'abord les promoteurs et les aménageurs, et puis enfin de porter tout simplement des projets, 3 en l'occurrence, qui seront présentés à un jury en juin pour une sélection finale. Une sélection finale qui ensuite sera lancée, qui sera phasée pour l'ouverture du nouveau collège, sans rupture de charge, autrement dit durant toute la période des travaux, il y aura une continuité de l'ouverture du collège, mais une ouverture du nouveau collège Jean-Zay à l'horizon 2026 pour un collège capable d'accueillir plus de 800 enfants, 800 jeunes, et évidemment une transformation totale sur la prise en compte des questions énergétiques, des questions d'accès, et plus globalement des questions de nouvelles manières de former nos jeunes, puisqu'il y aura évidemment toutes ces choses prises en compte, en plus du visuel, parce que du matériau, puisque c'est tout ce qui est recyclable et renouvelable qui va être privilégié sur ce nouveau collège.
Je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf si j'ai oublié quelque chose. Non, pour l'instant. Après, voilà, on a pas mal de demandes de promoteurs par rapport par rapport au quartier de la gare. Ça existe beaucoup d'appétit. Depuis un an, on en a reçu quand même un grand nombre et pour l'instant, on leur a tous donné un avis négatif. Mais il y a quand même pas mal de demandes au niveau de la commune. Et pour le coup, la réponse sera non. Il n'est pas question de densifier le quartier de la gare, dans la mesure où il n'est déjà de toute manière pas prévu aujourd'hui de finaliser. Nous n'avons pas un projet figé, finalisé sur le futur quartier Éole. Et de toute manière, il n'est hors de question de construire des bâtiments plus que des maisons dans le quartier de la gare pour le moment. Donc, si vous avez des questions sur des futures constructions, des questions de la part de promoteurs, ou si vous êtes vous-même un promoteur et souhaitez savoir les possibilités sur la ville, eh bien vous pouvez contacter le service urbanisme. Cédric et les services seront les premiers à vous répondre, mais pour ce qui est du quartier de la gare, non, pas de construction. Ça fait partie également des promesses que nous avions émises lors de la campagne. Sur cela, nous restons à vos dispositions directement pour répondre aux questions sous cette vidéo comme d'habitude, mais évidemment vous pouvez contacter le service urbanisme à urbanisme@verneuil78.fr si vous avez des questions et puis sur maire@verneuil78.fr. J'ai pas dit de bêtises? Alors l'adresse mail c'est urba@verneuil78.fr. Très bonne soirée, merci beaucoup et à la semaine prochaine.